D'après toi, les mathématiques ont-ils toujours existé dans ce qu'on appelle la réalité, ou ne sont-ils qu'une invention humaine pour nous aider à décrire notre perception de la réalité? Est-ce que tu veux dire par là, est-ce que les mathématiques sont inscrites dans la réalité, ou bien est-ce qu'elles sont une invention des hommes? Une traduction. Ouais, c'est ça la question que tu poses? C'est ça, une traduction du réel. Ok, non, c'était la première partie de la question sur laquelle j'étais pas sûr. Alors, Parce que tu vois, tu as les lois physiques, que nous, on a réussi à comprendre en traduisant ça de manière mathématique. Ouais. Les mathématiques arrivent tellement à bien traduire ces lois physiques que tu te demandes si, finalement, ils sont tellement précis sur certains chiffres, à des 0, est-ce que tu fais référence à une conférence d'Étienne Klein, entre autres, sur ce sujet? J'aime beaucoup Étienne Klein. D'ailleurs, très porté sur la philosophie. Je l'ai croisé hier et justement, ça m'a fait repenser à cette conférence qu'il avait donnée sur... d'ailleurs, je ne sais plus le thème de la conférence, mais il posait cette fameuse question. Est-ce que les lois physiques sont les lois de l'univers lui-même, ou bien est-ce que ce sont les lois inventées par les hommes pour décrire le monde? Bon. Alors, je vais être un peu expéditif au début de ma réponse, et ensuite je vais essayer de nuancer. Je dis que c'est une question d'intello, faussement intelligente. Pourquoi je dis ça? Parce que pour reconnaître dans le monde des lois mathématiques, il est impossible que ces lois mathématiques soient inventées, à moins de considérer que l'homme ait le pouvoir magique d'inventer des théorèmes mathématiques qui coïncideraient miraculeusement les uns avec les autres à propos de la réalité. Je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu joues à pile ou face, ou au dé, que tu devines juste une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais que tu devines juste à chaque fois, il y a un problème. C'est que le dé est pipé, ou c'est que tu connais la réponse. Il ne se peut pas que les hommes inventent un langage mathématique qui se trouverait coïncider avec quelque chose qui est la réalité, et qu'à chaque nouvelle découverte mathématique, on s'aperçoive que ça corresponde. Il faut bien que ce soit dans l'univers lui-même qu'il y ait cette structure mathématique qui fait que ça fonctionne, et qu'à chaque nouveau théorème, ça puisse fonctionner. Ah mais c'est quand même dingue. Alors, merci. Parce que je suis d'accord avec toi. Je trouve ça dingue. C'est incroyable de se dire... Ça voudrait dire que l'univers est de nature mathématique, qu'il l'est intrinsèquement. Ça c'est fou ça. Mais alors, c'est fou pour nous aujourd'hui. Ça n'a pas toujours semblé fou. On va dire qu'aujourd'hui, on trouve lieu de s'étonner de quelque chose qui a pu paraître évident pour d'autres à d'autres époques. À savoir qu'il existe un ordre. Pourquoi ça nous dérange d'après toi? Le fait de dire cette phrase, il existe un ordre. J'avais écrit une sous-question à ça. C'est une question que je me pose, que j'arrête de me poser parce qu'elle me fait trop mal à la tête. Comment expliquer que des lois puissent régir de la matière, autrement dit que de l'information? Oui, information c'est informe d'ailleurs, on en parlera. Donc quelque chose d'intangible puisse avoir des effets sur le monde physique. Bah là, Absol, tu es en train de poser la question à laquelle certains répondent Dieu. Ouais, non, mais ça, attends, ça c'est la facilité, ça. Détends-toi. Détends-toi. Je quitte ce plateau. Pourquoi je dis ça? Parce que tu poses la bonne question. Tu poses la question de la pénétration et du contact de deux choses qui sont ontologiquement distinctes. L'esprit et la matière. Et tu dis... T'appelles ça l'esprit, toi? Non, j'appelle pas ça l'esprit. Je dis que c'est comme ça qu'on a appelé ça historiquement. L'esprit, la pensée, mais tu peux appeler ça l'information, ça me va très bien. Même d'ailleurs, je t'avoue que ça m'arrange qu'on appelle ça l'information. Mais toi, par contre, ça va pas t'arranger. Ah bon? Ouais. Parce que l'informe, c'est ce qui donne forme. Voilà. L'information, elle informe. Informer, c'est donner forme. Ah oui, mais non, du coup. Et voilà. Et voilà. Je t'ai prévenu. Mais parfois, on est bloqué. Et les formes chez Platon, ce sont les entités divines. On est bloqué dans les pensées, j'ai l'impression, par manque de vocabulaire parfois. Ou alors le vocabulaire traduit le fond d'une pensée qui peut ne pas nous convenir. Ouais. Écoute, on va en parler. En tout cas, tu poses la bonne question. C'est-à-dire, on va observer des phénomènes physiques, astronomiques. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va observer, on va noter. On va noter des constantes, des régularités. Et puis, de ça, on va produire des lois
Et en plus, on va s'apercevoir que ces lois, elles fonctionnent. C'est-à-dire, elles se vérifient. Alors des fois, ça marche pas, il faut modifier les lois. Mais on arrive quand même peu ou prou à trouver un truc qui fonctionne. Et qu'on arrive même à deviner des trucs qu'on est incapable d'observer dans 30 ans et que finalement, ça se vérifie 30 ans plus tard. Tu as anticipé exactement... Ce qui confirme encore plus les mathématiques. C'est-à-dire que c'est parfois la loi qu'on a découverte qui nous permet de faire des découvertes avant même l'observation de ce qu'on découvre. C'était, je crois... Les trous noirs, par exemple. Les trous noirs. Bon, et encore les trous noirs, on pourrait dire, il y en a qui vont contester la nature de ce qu'on appelle les trous noirs, mais même, c'était l'orbite de Pluton. Ouais, enfin, il y a eu plein de trucs de comme Neptune. ça. Il y a une des 3 planètes du système solaire, des 3 dernières planètes du système solaire, qui auraient été découvertes. L'univers en expansion, voilà, tout ça. Par la mise en application d'une de nos équations, en tout cas, qui décrirait le comportement et la direction, la trajectoire des planètes. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mathématiques fonctionnent pour décrire la réalité. Donc c'est pour ça que l'idée que, j'en reviens à ça, excuse-moi, mais l'idée que les mathématiques seraient un langage inventé par l'homme et qui miraculeusement correspondrait à chaque nouvelle découverte qu'on fait sur la structure du monde, n'a pas de sens. Il faut que le monde soit mathématique pour que nos lois mathématiques soient prédictibles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si je te disais, est-ce que le cœur existe vraiment, le cœur humain? Parce qu'il se trouve qu'à chaque fois qu'on fait l'hypothèse qu'il existe, ça fonctionne en médecine. Mais peut-être qu'il n'existe pas, peut-être que c'est nous qui avons inventé le cœur, et qu'à chaque fois qu'on fait une opération du cœur, ça marche, ça sauve la vie du patient. On trouverait ça débile. On va pas se mentir. C'est un peu comme quand Étienne Klein dit si on rencontre des extraterrestres un jour, est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu vois, même s'ils appellent ça différemment, ils utiliseraient les mathématiques? Ah, c'est une vraie question, j'en sais rien. Peut-être qu'ils utiliseraient quelque chose de plus performant encore. Est-ce qu'ils utiliseraient les mathématiques pour décrire la réalité? Peut-être que les mathématiques ne sont qu'un langage, tu sais, très indirect de la réalité. Peut-être, j'en sais rien. Tu vois? Peut-être qu'il y a un système de compréhension plus rapide. Parce qu'en soi, ça prouverait un petit peu plus que vraiment la réalité et les mathématiques ne font qu'un. Alors ça prouverait que les mathématiques sont le langage universel. Parce qu'on pourrait se dire que vraiment c'est notre vision humaine qui nous fait voir la réalité via les mathématiques, mais ça se tombe avec des espèces avec une conscience complètement différente qui nous dépasse. Oui, mais dans ce cas-là, c'est plus la même question. En philosophie, c'est plus la même question. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on a le langage mathématique de notre perception du monde, mais ça veut dire qu'on présuppose que ce qu'on voit n'est plus la réalité, mais notre perception de la réalité. Ah, mais ça, c'est démontré, ça. Non, mais peu importe. Parce que tu as les empiristes qui vont te dire non, c'est la réalité. Et tu as ceux qui vont te dire non, c'est notre perception. Je suis d'accord avec toi, mais. Par exemple, le niveau d'infrarouge, on voit pas tout. Bien sûr. Je suis payé pour le savoir parce que justement, l'un des sujets sur lesquels je m'attarde le plus en philosophie, c'est la relativité et la subjectivité. Toutes les ondes de Maxwell qu'on voit pas, tout ça. Enfin, bien entendu. Ça, on pourra en parler pendant des heures. On fera un deuxième entretien sur ma chaîne, on en parlera. Admettons, partons du principe plutôt que ce qu'on voit n'est pas la réalité, mais la perception qu'on s'en fait. Le fait est qu'on partage, on a une transsubjectivité, on partage la même perception du monde, et le langage mathématique qu'on a inventé, entre guillemets, il fonctionne sur cette perception. Donc ça ne change rien au fait que les mathématiques sont dans la réalité qu'on perçoit. J'allais être chiant aussi sur ce côté-là, mais quand tu dis on partage tous la même perception, on n'en est pas sûr. On n'en sait rien. Parce que moi, conventionnellement, la couleur rouge, je la vois rouge, mais ça se ton rouge à toi. Ça se tombe, toi, tu la vois verte, et on pourra jamais savoir. D'ailleurs, ce canapé est d'un vert que je trouve particulièrement. Non, mais toi, tu vois, t'appelles rouge ce rouge, mais ça se tombe, tu le vois d'une autre couleur. Je suis d'accord. Et vu que tu l'appelleras toujours par le rouge, de toute façon, on pourra jamais savoir. Absolument. Donc bon, je m'égare. Non, mais t'as raison, c'est une vraie question. Mais on va dire que par convention, on sait qu'on peut utiliser des noms, des concepts, des catégories. De toute façon, Bergson disait que le langage était fait pour agir, et non pas pour percevoir la réalité, puisque le langage découpe la réalité. Donc tu vois, partant de là au moins, parce que le rouge, moi je vais aller plus loin que toi, Absol. Place-moi le rouge sur le spectre chromatique. Bah ça, je peux le faire. Ah, tu vas te emmerder, parce que moi je vais le passer juste à côté, et je vais te dire là aussi c'est rouge. Ah oui, mais non. Ouais, ah oui. Ah chiant, je suis en ennemi. Non mais ok. Bref, le continuum du réel. Mais en tout cas, pour en revenir à la question de la structure mathématique du monde. Personnellement, alors attention, mon opinion, je répondrai qu'il y a une structure mathématique de l'univers.
que l'homme essaye de restituer par des équations cette réalité mathématique, par son langage. Tu disais, qu'est-ce qu'on ferait si des extraterrestres utilisaient aussi le langage mathématique pour décrire le monde? Ben, il faudrait voir quelles sont leurs mathématiques à eux. Quels sont leurs nombres à eux? Quelles sont leurs opérations? Est-ce qu'ils ont racine carrée dans leur truc? Est-ce qu'ils ont des... Est-ce que le nombre négatif a une existence dans leur système mathématique? Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait se poser la question de qu'est-ce qui est mathématique? Comment s'expriment les mathématiques chez eux? Il y a peut-être des choses qui mathématiquement nous paraîtraient absurdes, qui pour eux seraient une évidence. Disons que vu que les mathématiques pour moi c'est le langage de la matière, okay. Et que la matière tu peux pas la contester, oui. À partir de là les mathématiques seront les mêmes pour les extraterrestres. extraterrestres. Je suis d'accord, absolument, bien sûr, mais 1. Tu l'écris 1. Oui, non mais d'accord. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. Non mais ça ok. Voilà. Mais même 1 en soi, c'est quoi 1? Parce qu'en addition, tu modifies ton nombre, en multiplication, tu le préserves. Le 0, c'est l'inverse. Tu maintiens ton nombre en addition, tu l'annules en multiplication. Donc tu vois ce que je veux dire? Le principe même de l'opération mathématique, il est peut-être arbitraire. La multiplication, l'addition, c'est peut-être des trucs qui sont pas... Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr, parce que ça a été démontré à 2001 façons que ça marche comme ça. Ça a été démontré que ça marche comme ça, mais ça n'a pas été démontré qu'il n'y a que ça qui marche. Ouais, mais ça, oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est justement la science. Même les grands scientifiques qui ont réfuté les précédents scientifiques, Einstein avec toutes ses lois, lui-même savait que peut-être un jour, ces lois qui ont réfuté les précédents scientifiques allaient être réfutées à leur tour. Alors, mais en fait, c'est jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, on est d'accord pour dire que la connaissance mathématique de l'univers évolue, et que cette évolution doit laisser aussi une porte dans notre esprit qui est que ce n'est pas que le réel ne serait pas mathématique, c'est que notre conception mathématique du réel, elle peut aussi s'enrichir, évoluer, s'améliorer au fil du temps. Ça ne remettrait pas en cause l'idée que le réel est bien de nature mathématique. Peut-être que demain, on va découvrir des équations qui vont remplacer nos anciennes équations parce qu'elles marcheront mieux. Ça ne veut pas dire que les anciennes équations étaient fausses, ça veut dire que notre connaissance mathématique du monde était imparfaite ou plus faible. Ouais. Ça ne remet pas en cause du tout. Voilà. Je suis d'accord avec toi, je pense que les mathématiques sont le langage du réel. Pythagore et Galilée étaient d'accord pour dire que les mathématiques étaient le langage de l'univers. On peut appeler ça Dieu, comme le faisait Pythagore. On peut appeler ça la nature, comme le faisait Galilée. Spinoza disait Dieu ou la nature, c'est la même chose. Et voilà pourquoi tout à l'heure, je te disais qu'on répondait à ta question par Dieu. Parce que tu l'appelles Dieu ou la nature, l'univers c'est l'univers, c'est l'ordonnée, et qu'on a appelé Dieu l'intelligence qui met en forme la matière pour la rendre une, c'est-à-dire pour en faire un univers. Vu comme ça, ok, pas de souci. Je suis ravi, je suis comblé. Mais n'empêche que ça fait pas mal au crâne de se dire ça. Ah mais moi je m'arrête là après, hein, je vais pas plus loin. Parce que sinon, parce que même si tu as répondu oui à la question que voilà, les lois régissent la matière et sont vraiment... Un vrai philosophe n'aurait pas répondu. Ah bon, il t'aurait fait faire une balade il aurait posé une question en gondole. À la place. Ouais, et à la fin il t'aurait fait croire que ta question était... moi je t'ai répondu du coup, donc je ne suis pas un philosophe. Oui, parce que tu vois, on parle des découvertes par exemple scientifiques grâce aux mathématiques, mais par exemple la physique quantique, c'est complètement contre-intuitif et pourtant... il y a des trucs qui nous dépassent et même que la raison humaine n'arrive pas à cerner parce que peut-être on a notre limite niveau raison, tu vois, niveau raisonnement. Ouais. Et pourtant, ça marche. Les lois mathématiques qu'on a mis en œuvre démontrent tel ou tel truc, tu vois. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails de la physique quantique, mais c'est là où on se dit, moi ça me conforte encore plus dans l'idée qu'il y a vraiment des lois, mathématiques ou pas, mais des lois qui sont... je sais pas comment appeler ça, dans la matière, quoi. Et c'est un truc incroyable. Oui, non, mais alors, il y a deux choses à dire. Bon, premièrement, sur la physique quantique, donc je m'aventure pas évidemment sur ce terrain-là que je maîtrise pas, mais par contre, il y a une analogie qu'on peut faire avec la philosophie. C'est le principe de non-contradiction. Tu sais qu'en physique quantique, il y a le principe d'indétermination d'Heisenberg, qui était baptisé de plusieurs noms, mais c'est l'idée que deux choses contradictoires pourraient être vraies en même temps. Alors, c'est très difficile parce que, même dit comme ça, c'est pas ça.
C'est la moins mauvaise façon qu'on a de le dire. Mais ça tombe bien parce que dans la vie de tous les jours, il y a des fois où deux choses peuvent être vraies et en même temps contradictoires. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux être en forme. C'est le début du déclin vers la fatigue. Le jour se lève, c'est l'annonce du fait qu'il ne va faire que baisser le zénith. C'est lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel qu'il décline. Alors là, on se rapproche de quelque chose qui ressemble à un paradoxe. C'est quand c'est au plus haut que ça décline. Ok. Et là, on est en train de se dire, mais les catégories finalement, le haut, le bas, la gauche, la droite, etc., c'est une roue. C'est pas fixe. C'est une roue. Et que donc, une chose annonce toujours son contraire. Et quand on voit les choses comme ça, je ne dis pas qu'il faut les comprendre parce que c'est pas seulement rationnel, c'est un rapport à la réalité ambiante. Quand on voit les choses comme ça, tu sais, c'est quand tout va bien, c'est que ça va bientôt mal se passer. Bah, ça ne peut qu'aller mal, du coup. Exactement. Et ben voilà. Et ben cette idée de cette roue du réel fait que finalement les contraires ne sont plus des contraires. Ils deviennent les extrémités d'une polarité. Bon. Et donc, je dis pas que la physique quantique et son principe d'indétermination, c'est ça. Je dis simplement qu'on a des exemples dans la vie de tous les jours qui nous montrent que les opposés peuvent former une unité au sein de laquelle ils ne sont pas contradictoires. Voilà. Et je trouve que David Louapre de Science Étonnante a fait un boulot miraculeux justement sur cette question-là. Il disait voilà, prenez de la maïzena et puis si vous pénétrez lentement, délicatement, elle se comportera de manière liquide. Et si vous commencez à vouloir frapper dessus violemment, elle sera très solide. Est-ce qu'il existe une dualité liquide-solide pour la maïzena? Non. Bon, ben la dualité onde-corpuscule en physique quantique, ce sont deux facettes, deux aspects, et les mots qu'on utilise évidemment sont biaisés, donc piégeux, parce que limités, c'est partiel. Et ce qui est partiel est partiel, donc forcément, à un moment donné, on prend parti, on va dire « Ah non, c'est plutôt comme ci, ah non, c'est plutôt comme ça ». Le cylindre de la canette de soda, de face, c'est un rectangle, du dessus, c'est un disque. Ouais. Mais la canette de soda n'est ni un rectangle, ni un disque. Et dire qu'elle est les deux en même temps, c'est encore pas vrai. Elle n'est ni l'un et l'autre, ni l'un ou l'autre. Elle est autre chose. Mais par contre, on perçoit ça. Bon, Kant avait énoncé le problème, hein, il appelait ça les catégories a priori de la sensibilité, c'est-à-dire, je résume, bah, le monde, on le voit en 3D, ça ne veut pas dire qu'il est en 3D. Ça veut dire qu'on le voit en 3D. Donc c'est l'introduction de la subjectivité en philosophie dans le rapport à la réalité. Donc c'est l'introduction de l'idée qu'on ne parle jamais de la réalité, mais toujours de la perception qu'on en a. Bon, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on cesse d'absolutiser notre perception de la réalité. Mais c'est problématique parce que ça veut dire qu'on dévalorise aussi la perception qu'on en a, au point d'en arriver à se dire que finalement la réalité pourrait n'être qu'une illusion. Cette idée-là, dont on parlait tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que la radicalisation de l'idée que la perception détermine ce qu'on appelle la réalité. En tout cas, par rapport à ce que tu disais sur la physique quantique, je ne me prétends pas compétent pour parler de ça, mais je suis d'accord avec toi, c'est une opinion, pour dire que la réalité se comporte comme si elle était de nature mathématique, et que l'application du rasoir d'Occam dont sont friands les zététiciens voudrait que l'hypothèse la moins coûteuse soit que l'univers soit effectivement de nature mathématique.